Une petite vidéo rapide. Ce matin, je regardais une vidéo sur Telegram. Alors, c'était un monsieur qui s'appelle Ricardo Boussi. Euh, il fait partie d'un mouvement qui s'appelle Australia One, en Australie, bien sûr. Et donc, ce monsieur, c'est un militaire. Il était dans l'armée australienne. Alors, la petite histoire, c'est que, alors, je ne peux que supputer. Donc, c'était un électron libre. Lui, il a vu ce qui s'est passé. Il a réagi de lui-même. Ok. Et ce que je crois comprendre, c'est que dans le temps, donc les gens qui nous veulent du bien, l'armée l'armée qui leur veut du bien en Australie, euh, l'a contacté et lui a expliqué certains trucs. Donc il connaît pas tout, mais il est en contact avec des gens qui lui expliquent certains trucs. Et donc ce qu'il disait dans cette vidéo, donc c'est un extrait, donc c'était probablement un direct, un live qu'il a fait avec quelqu'un. Et il n'y avait pas toute la discussion, il y avait juste une partie, et je dirais que c'est la plus importante. Et alors, il disait que la fin du mois d'octobre, donc moi je pense qu'il parlait aussi de l'Australie, mais il peut aussi parler partout dans le monde, hein, puisque tout doit se faire en simultané. Et comme je dis, juste en France, ça chauffe bien là, actuellement, ça chauffe bien. Ok. Les syndicats, tout ça, les politiques, ils essayent de sauver leur peau. C'est ce que voilà. Il n'y a pas que, on va dire ça comme ça, dans le médical. Ok. Alors, ce qu'il expliquait, c'est que il disait attention, attention, parce à la fin du mois d'octobre, ok, euh, si les gens qui sont sur le côté obscur de la force ne changent pas de camp, ok, ça sera terminé pour eux. C'est-à-dire, il n'y aura plus d'amnistie. On va, entre guillemets, les considérer comme criminels. Alors, ça fait un petit peu référence au fameux drapeau là, qui est apparu dans un des rallyes de Donald Trump, où il y avait le drapeau américain, mais les étoiles n'étaient pas apparentes. Elles étaient bien là, mais elles n'étaient pas apparentes. Ce qui signifie, en langage militaire américain, c'est que c'est un message qu'a envoyé à l'ennemi qui lui dit, maintenant, si on vous prend, on vous considère comme un ennemi, on fait ce qu'on a à faire avec vous. Ok. Là, maintenant, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de pourparlers. Alors, le plus important, c'est la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo, c'est qu'il disait, donc il appelait les gens qui sont sur le côté obscur de la force, donc l'armée, la police, le corps médical, tout l'ensemble du corps médical, ok, les politiciens, les syndicats, je dis bien les syndicats, et aussi entre guillemets, tous les chefs des mouvements religieux, quelle que soit la religion, les chefs. Et alors, donc il a fait appel à tous ces différents corps de métier, on va dire ça comme ça. Et donc il dit, et donc ce qui sous-entendait, donc pas seulement les chefs, mais tous ceux qui sont dans la hiérarchie et qui participent sur le côté obscur de la force. Donc le message qu'il leur a envoyé, c'est fin octobre, c'est terminé pour vous. Si vous changez pas de camp, ok, vous êtes un ennemi et on va faire ce qu'on a à faire avec vous quand on chope un ennemi. Donc référence un petit peu au fameux drapeau américain, et ce que je suis en train de vous dire. Donc, et quand je dis ça, ce qu'il faut que vous mettiez dans la tête, c'est que tous les gens, je dis bien toutes les personnes, ok, qui ont aidé à ce que ce faux narratif soit entre guillemets diffusé sur l'ensemble des réseaux sociaux, partout dans les médias et tout ça, même les médias, il a même appelé aussi les médias, j'ai oublié de dire les mass médias. Tous ces gens-là sont, en français on dit des collabos, mais entre guillemets, sont des criminels de guerre. Parce qu'on est dans une guerre. Alors c'est une autre forme de guerre, mais on est dans une guerre. Donc ce sont des criminels. On est sur crime contre l'humanité, génocide, extorsion de fonds, vol en bande organisée, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Donc, il disait fin octobre pour ces gens-là. Donc, s'ils ne se réveillent pas, fin octobre, ils sont considérés comme des ennemis. Et on va faire ce qui est, entre guillemets, en Australie, je dirais en Australie, mais entre guillemets, j'ai tendance à penser que ça sera partout dans le monde. Parce que là, le drapeau, c'est le drapeau américain, là, le fameux drapeau qui est arrivé. Et moi, ce que je vois en France, moi, je me dis sans l'ombre d'un doute. C'est pas par hasard que soudainement les organisations syndicales se réveillent, enfin certaines, et que certains partis politiques, ok, essayent de faire des choses. Ok, alors, entre guillemets,
je me dis, ce que je disais lors d'une précédente vidéo, c'est que je trouvais assez intéressant que, effectivement, depuis la semaine dernière, donc on a un problème avec les ravitaillements en essence, les raffineries, déclenchés par des organisations syndicales, comme par hasard. Alors, vous allez me dire, c'est normal. Enfin, bref. Mais je dirais dans le timing, moi, ça me paraît assez suspect. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Puis donc ce week-end, on a eu droit à l'extrême gauche. Ok, ok. Après, faites attention à qui vous suivez. Et comme je dis, dans cette situation, vous n'avez besoin d'aucune personne, d'aucune bannière pour faire valoir vos droits. Ok, ok. On n'est pas sur du droit légal, on est sur du droit de vie. Et droit de vivre dans des conditions décentes. Ok. On est dans le spirituel, on n'est pas dans le droit des poteaux qui en fait, qui fait référence au droit maritime, qui est issu du droit maritime, qui nous la mettent bien profond, ok, qui leur permet de de nous laisser en situation d'esclavage jusqu'à présent, ok. Et puis aussi un petit truc, je vais le dire, mais je vais le redire, hein. Donc effectivement, pour moi, en ce qui me concerne, de celui-ci, c'est la désobéissance civile. Après, effectivement, le fait de... voilà, ce que je disais il y a il y a quelques vidéos de ça, je dis de toute façon, dans les faits, en France, il y a un groupe de la population qui sont de facto en désobéissance civile, dans le sens qu'ils ne peuvent plus payer. Même s'ils veulent pas, même s'ils voulaient payer, ils ne peuvent plus payer. Ok. Et en ce qui me concerne, à mon avis, il y a de plus en plus de gens dans les différentes couches de la société qui sont dans une situation où ils ne peuvent plus payer. Donc tout ce qui est, la structure des poteaux est en train de se casser la gueule parce que de facto, même si les gens voulaient, ils peuvent pas. Ok. Et je me demande si, par rapport à tout ce qui se passe, si c'est pas comme ça, entre guillemets, les gens qui nous veulent de bien, ils n'ont pas réalisé que les gens n'iront pas volontairement vers la désobéissance civile, mais si on met les gens dans une situation où ils ne peuvent plus rien payer, ils ne peuvent plus rien faire, effectivement, la structure des poteaux fout camp. Et dans ce cas, on est dans une forme de désobéissance civile, mais quelque part provoquée, on va dire ça comme ça. Sur ce, c'était un petit peu ma pensée du jour. Et surtout, je pense que ce message de ce monsieur, qui n'a pas pour habitude de raconter n'importe quoi et qui est très actif dans son pays, c'est un message qui mérite d'être diffusé. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.